Il y a deux éléments sur lesquels nous aimerions nous entretenir. C'est la question notamment du programme national de développement qui a été abordé. Donc un calendrier a été présenté par Madame la ministre de l'économie, des finances et du développement pour que courant avril, donc dans ces derniers jours-là, il soit transmis au Conseil des ministres afin qu'un débat participatif large puisse être engagé pour l'adopter et le mettre en œuvre dans le cadre donc, des 5 années qui restent. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a écouté une communication orale et entraîné la situation de Nagaré dans la Tapua et a réaffirmé donc sa condamnation très ferme de ce qui s'est passé, a réaffirmé son soutien total et entier aux enseignants. Et à ce niveau-là, donc, à la suite de l'enquête de gendarmerie qui est en cours, les enseignants qui ont connu un certain nombre d'attaques à leurs biens ou de destruction de leurs biens seront entièrement dédommagés par l'État. Il y a également une mission qui est en cours pour voir la situation sécuritaire afin de voir de l'opportunité de l'installation donc de forces de sécurité pour permettre, au cas où ce serait le choix du gouvernement, une réouverture des écoles dans des conditions bien précises. Il faut savoir que les enseignants ont accepté dans certaines conditions de retourner exercer dans cette localité-là, mais à la condition effectivement que leur sécurité soit garantie. Donc pour le reste, les enquêtes sont en cours et je tiens à rappeler que pour le gouvernement, la loi devrait être appliquée dans toute sa rigueur en ce qui concerne les meneurs et lorsque l'enquête aura fait la preuve de la participation des uns et des autres à ces événements qui portent atteinte à notre image que nous avons de l'État, mais qui portent atteinte également à l'idée que nous avons de l'école. Nous avons présenté ce matin en Conseil des ministres 3 décrets. Ces décrets ont été pris en application de la loi du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption. Et ça devrait permettre à cette loi de connaître une effectivité. Et le premier décret est relatif à la procédure et au délai de déclaration d'intérêt du patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Vous savez que cette loi prévoit un certain nombre de personnes, la plupart des responsables devront déclarer leurs biens auprès de l'autorité supérieure de contrôle de l'État, y compris dans les collectivités. Et donc la loi avait prévu qu'il fallait prévoir les délais, les modèles. Donc voilà, le décret prévoit que c'est un délai uniforme de 30 jours. Toutes les autorités qui sont concernées, une fois nommées, disposent de 30 jours pour faire leurs déclarations. Et ces déclarations, pour les gens qui sont dans les collectivités ailleurs, devront se faire auprès des greffes des tribunaux. Alors, le deuxième décret, qui est également pris en application de cette loi, alors, fixe le seuil relatif au délit d'apparence. Vous savez que le délit d'apparence a été érigé en infraction. Maintenant, la loi avait renvoyé à un décret qui devait préciser jusqu'à quel niveau on peut considérer qu'au regard de votre train de vie, vous tombez sous le coup de délit d'apparence. Et le décret prévoit 5% de vos revenus licites. Ça veut dire que lorsqu'on constate que quelqu'un, au regard de ses revenus licites, bien sûr qu'il y aura des modalités pour les vérifier, si son train de vie fait qu'on constate que ce qu'il a comme avoir dépasse de 5%, ce qu'il aurait dû normalement avoir, il tombe sous le coup de délit d'apparence. Et enfin, le troisième décret est relatif au seuil des dons, cadeaux et autres avantages en nature qui ne sont pas soumis à déclaration d'une part, et aux modalités de remise à l'autorité publique des dons, cadeaux et autres avantages en nature. Il faut savoir que la loi portant prévention et répression de la corruption dit que le cadeau est interdit. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte particulier, la loi avait renvoyé un décret pour essayer de réfléchir et voir jusqu'à quel niveau on peut tolérer le cadeau. Et donc, ce décret vient de fixer le seuil tolérable du cadeau à 35 000 francs. Ce qui veut dire que si vous recevez, un agent public, bien évidemment, reçoit un cadeau d'une valeur de plus de 35 000 francs, il tombe sous le coup de la loi. Alors, ce décret prévoit également les modalités de remise à l'autorité des cadeaux et autres avantages soumis à déclaration. Parce qu'il faut savoir que si vous recevez des cadeaux, vous devez les déclarer. Vous ne devez pas les garder pour vous. Et donc, c'est ces textes-là que nous avons présentés ce matin donc, en Conseil des ministres qui ont été adoptés et qui vont permettre à la loi
de pouvoir être appliquée et au Burkina Faso de se conformer à ses engagements internationaux. Le Conseil s'est penché sur ce que nous convenons d'appeler la crise de l'eau en ce moment. Il faut admettre qu'il y a une période de l'année, notamment à partir du mois de mars, avril, mai, jusqu'aux premières pluies, où la fourniture d'eau connaît des difficultés dans la plupart des grandes villes de notre pays. Nous en avons identifié environ 20 pour lesquelles des mesures sont en cours d'être prises. Donc nous demandons la compréhension de la population. Nous compatissons aussi avec eux pour cette période très difficile, car on l'a dit et répété, l'eau c'est la vie. Et le stress hydrique crée nécessairement un certain nombre de désagréments. Du point de vue de la santé, du point de vue du confort de vie, du point de vue de l'activité quotidienne du bien-être tout court. Et c'est pour cela que le gouvernement avait adopté un programme d'urgence, notamment en ce qui concerne la ville de Ouagadougou, compte tenu de sa particularité en concentration institutionnelle et en concentration démographique. Ce programme, il est en cours. Il y a un processus d'attribution des marchés des forages qui est très avancé, un processus d'attribution des marchés des groupes électrogènes. En début de matinée, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé des audiences à 3 personnalités institutionnelles, associatives et du monde des affaires. La première personnalité à être reçue est la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. Elle dit être venue présenter au président du Faso son rapport annuel. Ce rapport fait la situation de nos activités au cours de l'année 2014, notamment relativement à la mise en œuvre de la loi portant protection des données à caractère personnel et aux actions de sensibilisation et d'information que nous menons sur les terrains, et notamment l'éducation au numérique. Et également, le rapport fait état du renforcement des capacités de notre personnel et des actions de coopération que nous avons eu à mener, coopération sur le plan national avec les autres institutions, coopération sur le plan régional et sur le plan international. La deuxième personnalité à être reçue est le directeur régional de Amnesty International. Quant à lui, il est venu donner au président du Faso la primeur de l'information sur le rapport mondial qui sera lancé au Burkina Faso sous le thème « Mon corps, mon droit ». Ça concerne des questions fondamentales sur le mariage forcé, surtout l'âge du mariage forcé, l'âge légal qui est de 18 ans. Mais il n'y a pas souvent d'harmonisation avec la pratique des coutumes et la pratique religieuse. Sur cette question, nous avons eu une bonne réponse du président de la République parce que ce n'est pas une question facile qui se règle seulement par la loi, mais qui se règle et qui s'accompagne également par une grande campagne de sensibilisation dans laquelle Amnesty va être engagée totalement avec les autres OSC et avec le gouvernement. Enfin, c'est au tour de la délégation de l'opérateur de téléphonie Orange qui a racheté Airtel Burkina d'être reçu. Leurs échanges avec le président ont porté sur les ambitions de Orange en termes d'investissement et surtout en termes de ce qui pourrait changer dans le quotidien des clients d'Airtel, que dis-je, des clients de Orange. Le président a souhaité de manière très précise que soit fait un point sur les ambitions d'Orange en termes d'investissement dans le réseau, en termes de vie quotidienne pour la population du Burkina Faso. Qu'est-ce que cet accord, qu'est-ce que cet investissement d'Orange allait changer concrètement sur la qualité des réseaux, sur la qualité de l'accès à Internet, sur le développement économique du pays, sur la situation sociale aussi des collaborateurs concernés. Et sur toutes ces questions-là, nous avons été amenés à lui rappeler l'ambition qui était la nôtre, la volonté qui était la nôtre, le souhait depuis longtemps de pouvoir investir dans des bonnes conditions économiques dans ce pays. Et je crois que pouvoir dire la qualité de l'échange que nous avons eu avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec Madame la Ministre, la qualité des échanges que nous avons eus et le bon niveau de confiance qui préside à cet investissement. Alors vous savez, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Nous sommes encore
dans la voie de finalisation. Il y a encore très prochainement des autorisations à donner, mais en tout cas nous y travaillons d'arrache-pied. Et le sens de ma visite aujourd'hui dans votre pays, au nom de Stéphane Richard, le président du groupe Orange, que je représente évidemment, c'était de dire la confiance, l'ambition qu'est la nôtre et la volonté de pouvoir le plus rapidement possible se mettre au travail avec les équipes de grande qualité que nous avons rencontrées au Burkina Faso. Au sorti de ces échanges avec le président du Faso, ce sont des émissaires assurés quant au soutien et à l'accompagnement du président du Faso dans la réalisation de leurs différents projets pour le bonheur des filles et fils du Burkina Faso. En vue de réussir le pari du 22 mai prochain, date des élections municipales, la CENI veut équiper ses plus proches collaborateurs que sont les forces de l'ordre sur les processus électoraux. Cette formation qui va durer 5 jours est le fruit du partenariat entre la CENI et le Centre européen d'appui aux processus électoraux. En réunissant les différentes parties prenantes au processus électoral dans un même lieu, afin de discuter des mêmes thématiques, le renforcement des capacités devient alors l'occasion d'un véritable partage d'expériences, voire d'une culture de collaboration entre pairs. Aujourd'hui, ces 2 nouvelles séances en parallèle portent à 22 le nombre total de formations conduites dans l'ensemble du Burkina et qui a touché plus de 640 personnes. La CENI et CAIS auront ainsi renforcé les capacités de gestion conflictuelle en matière électorale de l'ensemble des acteurs du processus, les forces de l'ordre, faisant partie intégrante de celui-ci. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué de remercier les partenaires et encourager les participants à être assidus aux activités. Juste pour dire d'abord toute notre admiration et nos félicitations au Centre européen d'appui électoral qui, depuis que ce centre s'est implanté au Burkina, n'a cessé d'apporter un appui concret à la CENI, tantôt par l'achat des urnes, de l'encre indélébile, appui en formation et bien d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, il faudra désormais compter avec le Centre européen d'appui électoral au Burkina. Je voudrais vous dire un grand merci et félicitations à votre structure. Je dis toute notre admiration et notre reconnaissance à notre structure mère chargée donc de la préparation des élections au Burkina. Je vais citer la CENI, qui a fait un travail remarquable et qui nous a permis le 29 novembre 2015 d'avoir des élections législatives et présidentielles couplées très propres qui nous font rentrer véritablement dans l'histoire des élections organisées et réussies au Burkina Faso. Si le 29 novembre 2015 a été un succès, 22 mai aussi devrait connaître les mêmes réussites. Et tout cela doit passer par une bonne connaissance des règles et processus électoral dont tous les acteurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à bien jouer sa partition pour un scrutin équitable, transparent et accepté par tous. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé à la Maison des Travailleurs. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre de la relance des activités du CEFOP. C'est aussi l'occasion pour la délégation de Zéphirin Diabré de saluer le travail inlassable que l'Union d'action syndicale abat dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. C'est aussi l'occasion pour la délégation de Zéphirin Diabré de saluer le travail inlassable que l'Union d'action syndicale abat dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs.
s'agit aussi de rappeler que dans les événements que le Burkina Faso a connus récemment, y compris dans le combat que, si l'on peut dire, l'ancien CFOP a mené dans le cadre donc, de ce que vous savez, la contribution donc, des organisations syndicales a été vraiment inestimable. On peut dire que l'insurrection populaire a été possible parce qu'elles ont fait partie des forces politiques et sociales qui ont accepté d'y prendre part. Là, beaucoup des femmes et des hommes qui marchaient dans les artères de la rue derrière le chef de file de l'opposition étaient et sont toujours vos membres et vos militants. Et ils le font parce qu'ils l'ont fait parce que les raisons pour lesquelles nous nous battions là sont des raisons que j'appellerais communes. Il s'agissait de créer un Burkina nouveau en matière de démocratie, mais aussi de créer un Burkina nouveau en matière donc, de prospérité bien partagée. Et donc c'est l'occasion pour moi, au nom de l'ensemble des partis membres de l'opposition politique, de vous redire nos remerciements et notre reconnaissance pour avoir donc contribué à ouvrir ainsi une nouvelle page dans l'histoire de notre pays. Au moment où le pays donc continue sur une nouvelle dynamique et que l'opposition elle aussi continue sur une nouvelle dynamique, il était important pour nous de renouer le contact que nous avions établi en son temps et de reprendre ainsi donc le fil de nos échanges que nous avions à l'époque pour voir dans quelle mesure nos analyses, nos observations, nos visions et peut-être nos actions peuvent converger dans le sens en tout cas de la défense des intérêts généraux. Rappelant son rôle de contrôle de l'action politique, les centrales syndicales du Burkina Faso entendent être en phase avec eux-mêmes en disant la vérité et toute la vérité aux politiciens, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, dans l'intérêt supérieur de la nation. Le mouvement syndical se battra toujours. Il s'est battu, il se bat et il se battra toujours dans la défense ferme des intérêts du peuple burkinabé et pour l'approfondissement de la démocratie. Si vous êtes dans le bon sens, en tout cas, nous allons suivre et apprécier. Mais en tant qu'opposition aussi, si vous êtes dans le mauvais sens, nous allons nous faire le devoir légitime et historique de vous interpeller et voire même de taper du poing sur la table. En attendant d'apprécier les actions des uns et des autres sur le terrain, l'Union d'action syndicale appelle tous ses militants à participer massivement à la commémoration de la fête du travail le 1er mai à la Bourse du Travail. C'est officiel désormais, l'Association internationale des écoles chrétiennes AXI a un bureau au Burkina Faso, soit un total de 30 bureaux répartis dans 108 pays de par le monde. We will walk hand in hand. Nous allons travailler main dans la main with Christian school leaders in Burkina Faso. Avec les leaders de l'éducation chrétienne au Burkina Faso. ACSI is a worldwide organization. L'AXI est une organisation globale to support Christian schools. Qui soutient l'éducation chrétienne. We have been impressed. Nous avons été impressionnés with the leaders that we have met here in Burkina Faso. Les leaders que nous avons rencontrés ici au Burkina. And we are very encouraged. Nous sommes vraiment encouragés to work together. Pour travailler ensemble. To build the technical expertise. Pour bâtir l'expertise technique. To be able to serve the schools. Afin d'être en mesure de servir les écoles. To help the schools to improve and be effective. Aider les écoles à s'améliorer, à grandir et à être effectives. So that the children of West Africa will be well served. Dans le but que les enfants en Afrique soient bien servis. L'accord, comme je l'ai dit tout de suite, ça nous permet d'utiliser leurs droits, d'utiliser leurs produits, d'utiliser leur logo, leur nom. Ça nous a été cédé pour que nous puissions, partout où nous travaillons avec une école chrétienne au Burkina Faso et dans la sous-région, nous essayons d'apporter ces standards, ces normes, puisque ces normes sont reconnues mondialement. Et quand nous amenons ce nom AXI, Burkina Faso, ou AXI dans un établissement scolaire, ça mérite la reconnaissance globale. Avoir un partenariat aujourd'hui, parce que tous ceux nous ne pouvons pas beaucoup faire, et en ayant des partenaires à travers le monde, ça nous équipe pour que nous puissions travailler dans une reconnaissance officielle et apporter une qualité. Et nous ne restons pas seulement dans nos 4 murs, mais nous travaillons en partenariat. Je pense que c'est ce que l'État veut pour améliorer la qualité de l'éducation aussi. Ça a été un processus et l'AESEP a dû
franchir c'est la quatrième étape pour que cette association vous apprécie et accepte signer avec votre pays. L'association nationale a le devoir de franchir des étapes et qui sont appréciées, et alors on vient vous accréditer, vous accepter que vous utilisez les logos et les valeurs de cette association internationale. Donc pour nous, alors je profite pour vraiment dire bravo au bureau sortant qui a travaillé pour franchir toutes ces étapes, ce qui nous vaut aujourd'hui de recevoir, d'avoir l'autorisation d'utiliser le logo AXI et d'avoir un partenariat fort. Et il s'engage à faire des plaidoyers pour que l'AESEB et les écoles de Burkina, membres de l'AESEB, puissent avoir tous ces soutiens en matière de formation et en matière d'appui conseil. 4 communicateurs ont décortiqué le thème du sommet qui porte sur les différentes stratégies de mise en œuvre de la qualité de l'éducation chrétienne, et il en ressort. Les participants, plus de 140, sinon plus, qui sont venus à cette rencontre, ont compris que la qualité de l'éducation vient de la valeur que nous avons, vient de la façon dont nous avons été formés. Et nous avons reconnu que le facteur Dieu est incontournable. Donc la meilleure stratégie pour nous est de repartir, puisque nous avons l'autorisation d'utiliser l'éducation confessionnelle, la meilleure façon est de repartir sur l'inspiration et le contenu de la parole de Dieu pour utiliser la crainte de l'Éternel comme aussi étant une valeur. Nous ne sommes pas seulement intelligents, nous ne pouvons pas seulement former, mais nous devrons former à partir de la parole de Dieu. Je pense que ça fait partie de la stratégie. Et notre oratrice qui nous est venue de l'Ouganda dit que nous ne devrons pas enseigner parce que nous cherchons seulement du travail. Elle était catégorique pour dire que si vous n'aimez pas les enfants, vous n'aimez pas la profession, il faut aller vendre des tomates au marché au lieu d'accompagner des enfants qui vont peut-être pas contribuer au développement de la nation. Bien sûr, c'est un peu humoristique de dire ça, mais ça nous rappelle à ce que nous avons une stratégie très solide pour faire la vraie éducation basée sur la parole de Dieu. Venus de différents pays, dont principalement des pays limitrophes du Burkina Faso, l'expérience burkinabé en matière d'éducation chrétienne demeure un modèle pour les participants. Par rapport à cet événement, ça m'a vraiment marqué. Et bon, je peux dire qu'en tant que Béninois, je suis jaloux, mais ma jalousie est positive. Dans ce sens que nous-mêmes, nous allons travailler pour que nous puissions atteindre l'étape où le Burkina est. Je constate qu'au niveau du Burkina, les écoles évangéliques, les évangéliques sont mieux écoutés, même au niveau national. Et on constate même que le gouvernement connaît tout ce qu'ils font dans le cadre de la promotion de l'éducation de qualité. Alors là, ça m'a touché et en tant que secrétaire, je suis en train de voir que j'ai la lourde responsabilité de pouvoir faire en sorte que je propose des stratégies pour que notre association puisse vraiment atteindre ce niveau, pour qu'à un moment donné, nous puissions avoir un accord avec AXI, pour que désormais, nous puissions, sur le plan international, être reconnus et porter cette même responsabilité que AXI Global. On n'est jamais sûr d'avoir tout fait et d'avoir bien fait et d'avoir très bien fait. Notre Dieu que nous servons est le Dieu de l'excellence. Et la croissance caractérise la vitalité de toute chose. Dès l'instant où vous cessez de croître, c'est que vous êtes mort. Et nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour réaliser l'excellence. Et c'est même pour cela que nous sommes très contents de voir tout ce qui est dit ici. Ça nous donne de voir les différents défis que nous devons pouvoir relever là-bas. Travailler toujours dans l'unité, travailler dans l'amour, travailler dur, mais en comptant sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Par ces signatures, l'Association des établissements scolaires universitaires des évangéliques du Burkina Faso, AESEB, s'engage à développer des éducateurs, des leaders chrétiens et de renforcer les capacités de leurs écoles, dont le principal fondement est la parole de Dieu. Nous compagnons, le soir, chez eux.
Adama Kanazue ne sera pas tête de liste aux élections municipales, mais son parti, l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, qui s'est allié à l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, APMP, y sera dans 3 provinces, le Kadiogo, le Oué et l'Oubli-Tenga. Nous sommes dans une dizaine de communes, notamment à l'arrondissement 4, l'arrondissement 3 et l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Nous sommes dans l'Oubli-Tenga à Zignaré avec des listes âgées. Ensuite, nous avons au niveau donc de Apsuya et de Zitenga une liste commune avec le MPP. Et nous avons dans l'ensemble des arrondissements de Bobo-Dioulasso des listes communes avec différents partis membres de la PMP. Donc, selon les arrondissements, donc, nous avons trouvé une coalition ensemble et nous avons fait en sorte qu'il y ait des listes communes avec à la tête de chaque liste un des partis membres dans chacun des arrondissements donc, de la ville de Bobo-Dioulasso. Le ralliement de l'AJ aux côtés du pouvoir en place fait jaser, ce qui surprend le président du parti, puisque s'allier à la gauche républicaine va en droite ligne avec ses idéaux. MPP n'est pas un parti infréquentable. Si le MPP dans l'exécution de son programme se comporte mal, on va lui dire au MPP qu'il se comporte mal. Si le président Roch Marc Christian Kaboré dans son programme ne va pas dans le sens souhaité, on va le lui dire. Mais de grâce, pas de préjugés, pas d'a priori. Notre adhésion à la PMP, nous ne sommes pas les seuls partis à y aller. Nombreux sont les partis qui y sont, ce sont les partis de gauche. Idéologiquement, ça a du sens. Nous sommes un parti de gauche. Ce qui aurait été peut-être difficile pour nous, c'est si Zéphirin Diablé avait remporté les élections. Si nous devions rejoindre en ce moment-là les libéraux, ça va être plus difficile à justifier. Ça, c'est contre nature. Mais ici, on est dans notre nature. On est un parti de gauche et on a affaire à un parti issu des forces du changement. Pour nous, c'est suffisant pour pouvoir travailler avec le président Roch Marc Christian Kaboré. L'incident de Logobou défraie toujours la chronique. Le parti de l'Alliance des Jeunes pour l'Indépendance et la République, AJ, condamne avec fermeté cette attitude incivique qui remet en cause les valeurs du système éducatif burkinabé. Et comme solution, le parti adhère aux idées du gouvernement, à savoir l'entame de la sensibilisation des populations et l'instauration très tôt de l'éducation au civisme dans les écoles. S'agissant des conclusions d'audit de la SUE sur la gestion des autorités durant la transition qui ont relevé de nombreuses irrégularités, le parti espère que la justice au burkinabé situera toutes les responsabilités en mémoire des martyrs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Les lampions de la 9e édition de la grande campagne d'évangélisation POA 2016 se sont éteints ce dimanche 24 avril 2016. Débuté le 20 avril sous le thème « Je suis la porte », si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, la campagne était un cadre de rencontre des chrétiens pour être en phase aux dernières recommandations du Seigneur Jésus-Christ qui est d'être le sel de la terre, d'aller par tout le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Membre du bureau du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et principal orateur de l'événement, le docteur Étienne Zongo a mis en garde son auditoire à la manière dont ils vivent. Car dit-il, l'enfer et le paradis ne sont pas des fables, mais 2 univers existentiels. Tout ce que nous apportons comme œuvre ici, c'est un cri de cœur de Dieu. Pour nous révéler qu'il y a 2 lieux. Et qu'après notre séjour terrestre, c'est une obligation que nous allions à l'un des 2 endroits. Au paradis
ou encore dans l'enfer. Voilà pourquoi Christ, quand il a fini sa mission à son départ, il a pris son cri de cœur. Il a réuni ses disciples pour aller reprendre. Aller à travers tout le monde entier. Faire des gens mes disciples. C'est pour dire. Allez-y les reprendre. Que l'enfer existe. Le paradis aussi existe. Moi, Dieu, je suis véridique. Mais j'aime les hommes. Mais je veux qu'aucune personne ne soit détruite et qu'elle ne parte au paradis. L'amour de Dieu est parfait et profond. Dieu hait le péché mais aime le pécheur. Et quiconque veut vivre auprès de lui au paradis, ajoute le docteur, doit fuir l'iniquité, abandonner ses péchés, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vivre dans l'intégrité, la vérité et dans la crainte de Dieu. Les différents défis ont été relevés en dépit des difficultés rencontrées. La campagne 2016 a été d'une grande réussite pour les organisateurs. J'aurais souhaité être discret, mais pour une œuvre comme ça, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Alors il faut donc accepter et répondre à l'appel. Et ma joie, c'est de constater que l'œuvre de Dieu avance malgré notre faiblesse à tous les niveaux. Dieu honore sa parole. Et nous pouvons attester aujourd'hui que de grandes choses ont été faites et c'est le nom de Dieu qui est glorifié. Nous sommes dans la joie. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que pendant 5 jours, nous avons été visités, richement bénis par le Seigneur. Et les âmes qui ont été converties, certains ont été baptisés du Saint-Esprit. Et donc, à ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour sa présence pendant cette 9e édition. Pour ce qui concerne les conversions, nous avons dénombré dans les marchés plus de 140 personnes qui se sont données à Christ. Et nous pensons que, y compris ceux qui se sont convertis hier nuit, nous allons tendre vers 200 personnes. Moi, en tant que représentant du Lango, je voudrais encourager les uns et les autres à écouter la voix de Dieu, parce qu'il continue de parler à tous les serviteurs pour dire « Allez, allez, évangélisez ». Moi, je suis, comme dit l'anglais, found in love, c'est-à-dire un ardent désir, un amour profond pour celui qui organise une campagne d'évangélisation, que ça soit individuel, que ça soit de cette nature, ça répond aux besoins de Dieu et nous sommes tous exhortés. Et je voudrais recommander tous les pasteurs, tous les chrétiens à répondre au cri de cœur de Dieu qui est l'évangélisation. À l'endroit des frères et sœurs de l'église de Poix, je vais leur dire que de répondre toujours présent à l'appel du Seigneur, à l'instruction divine, car comme vous avez dû l'entendre tout au long de cette campagne, l'évangélisation c'est le dernier cri de cœur, c'est la dernière instruction que Christ a donnée à ses disciples avant de partir. Donc mon appel c'est que tout jeune, toute personne qui est toujours capable physiquement ou d'une manière ou d'une autre de servir Christ, qu'il le fasse, qu'il aille évangéliser en priorité et les autres activités viendront par la suite. En faisant ainsi, nous répondons à l'instruction divine et qui nous a laissé à ses disciples avant de s'en aller. À peine que la 9e édition se ferme, la 10e édition s'annonce déjà et l'un des défis majeurs à relever pour le comité d'organisation est la plus grande visibilité de l'évangélisation à Poix et ses environnants. Para